Mon message est la louange dans l'épreuve est un bouclier contre l'ennemi et met notre foi en action. Vous savez que parfois, nous sommes amenés à gémir. Beaucoup de plaintes dans nos prières. Et parfois, cela montre que plus il y a des plaintes, plus il y a des gémissements. Cela montre seulement notre incrédulité. C'est-à-dire que nous n'avons pas la vraie confiance en notre Dieu. Mais bien aimé, pour ma part, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Je place mon refuge dans le Seigneur. Dites Amen. L'Éternel a fait de raconter toutes ses œuvres. C'est pourquoi j'ai décidé de pouvoir témoigner les œuvres de Dieu. Moi, je place ma confiance en Dieu. Et toi? Alors, quand on parle de la louange est un acte de foi, bien-aimé. C'est un acte de foi et de volonté. La louange. Malgré les circonstances, bien-aimé, qui soient parfois difficiles, parfois l'échec qui est apparent, parfois l'impuissance totale, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je me confierai toujours à Dieu. Qui va faire quoi? Il va me délivrer et me donner la victoire. Dites Amen. Et c'est là que Josué, Dieu donne l'ordre à Josué. Il lui parle de la victoire. Alors, qu'est-ce que signifie cet ordre que Dieu a fait à Josué avant l'attaque de Jéricho? La Bible nous dit, si nous l'avons bien compris tout à l'heure, il dit que le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et là, il faut crier. Crier victoire avant même d'attaquer. Avant qu'ils attaquent, il va crier victoire. Bien-aimé, quand on parle de Jéricho, j'ai été, bientôt il y a des gens qui vont partir en Israël, commencez à vous préparer pour l'avenir, pour d'autres fois. Je crois que le frère, tu vois le mur là comment était, le mur de Jéricho. Enfin, nous on a vu la montagne. Mais quand on nous parle de mur comment était, bien aimé, la Bible nous dit que Jéricho était imprenable. Jéricho était imprenable, bien aimé, c'était difficile parce que le mur mesurait à peu près 11 mètres. Et c'était terrible. Comment il faut croire à cela? Et vous savez, l'épaisseur, nous avons un parpaing, on dit quoi? 32 cm ou je ne sais pas quoi, en millimètres même pour certains. Ça dit qu'un parpaing comme ça. Mais l'épaisseur de ces murs faisait combien? Faisait 4 mètres. 11 mètres de hauteur et 4 mètres d'épaisseur. Ce n'est pas possible. Ça dit que la ville est imprenable. Les enfants d'Israël sont coincés. Ils ne pourront plus rien faire. Et au grand étonnement, ils se posaient des questions même. Où Dieu nous amène? Où Dieu nous amène? Mais il faut comprendre que Dieu, dans tout ce que nous pouvons faire,
Vous savez, nous ne pouvons pas être étonnés quand on voit un petit enfant qui est comme ça. Quand il est né, on le bichonne. Tu vas voir, il va grandir, grandir, grandir. Et cet enfant devient aussi grand comme sa mère. Ça veut dire que dans toutes les situations que nous connaissons, Dieu est responsable. Alléluia. Que vos amens soient vrais. Parce qu'il va se passer quelque chose ce matin. C'est bien comprendre que si nous, aujourd'hui, nous pouvons mesurer tout comme le mur de Jéricho, eh bien je serai dans la joie. Je serai dans la joie parce que réussir ce que Josué a fait, pour moi c'est quelque chose de formidable. Et dans chaque situation, qu'est-ce que moi j'ai dit? Je me confierai en qui? En Dieu. Josaphat, il se retrouve que 3 armées qui vont le poser l'embuscade. Mais Josaphat, qui pouvait engager son armée, mais Josaphat ne l'a pas fait. Josaphat a trouvé un autre moyen. Et c'était lequel? C'est qu'il a plaidé devant Dieu. Il a dit, Seigneur, c'est impossible pour nous, mais cela est possible pour toi. Et donc Josaphat a eu le garantie de Dieu pour dire que je combattrai pour toi. Voilà la confiance qu'on peut faire. David, qu'est-ce qui arriva à David? Ça arrivait que David, à un moment donné, il ne sait plus comment faire. Mais si nous lisons dans le psaume 42, verset 11 ou 12, mettons 12, 11. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Bien-aimé, quand Josaphat s'approchait, j'ai toujours aimé cette puissance que Josaphat a eue. Il n'a pas engagé autre chose, mais il a engagé quoi? Le jeûne et prière et la louange. Alléluia. Il s'est trouvé que Paul et Silas, ils perdent complètement leur force parce qu'ils comptaient beaucoup sur Dieu. Mais Paul et Silas sont en prison. Mais pour eux, c'est fini. Ils ne pouvaient pas y espérer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le thème de ce matin? La louange dans l'épreuve est un bouclier contre l'ennemi. Et fait quoi? Met notre confiance en action. Alléluia. Ta foi en action. Le fait seulement de faire confiance en Dieu. Regardez, ils ont prié presque je ne sais pas combien de jours, mais pas de résultat. On ne se décourage pas, bien-aimé. Alléluia. On ne se décourage pas. Il s'est trouvé que Paul et Silas, ils ont engagé une autre procédure. Ils se disent, mais non, si nous continuons à prier, Dieu connaît de nous. Mais Dieu veut peut-être entendre notre louange. Et c'est là maintenant, vous savez que vous êtes dans une situation grave. C'est comme s'ils sont mis à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé quoi? La louange et l'adoration de notre Dieu. Alléluia. C'est l'adoration. Bien-aimé, c'est parce que Moïse se retrouve où? Moïse se retrouve, je sens, c'est une preuve. Moïse, bien sûr, il a eu l'aval de son Dieu, qui dit maintenant tu vas conduire les enfants d'Israël là où le lait et le miel coulent. Il y a eu confiance. Mais sur le chemin, les choses ne se passent pas comme lui espérait. Bien-aimé, quand tu as le Seigneur, notre Dieu ne ment pas. Alléluia. Sa parole est vraie. Alors, crois à la parole. Et parfois même Dieu te dit, loue-moi. Alléluia. Loue mon nom.
Alléluia. Si tu loues Dieu, lui sait que tu es en train de le louer. Tu es en train de souffrir. Continue à louer. Même quand tu penses que la situation est grave, tu sais que c'est grave. Même si les océans et de chaîne, je le traverserai avec toi. Seigneur, tu domines le tempête. Je suis tranquille. Mais la situation est grave. Élie ne peut pas. Élie a gagné. Élie a fait perdre. Donc, c'est-à-dire le prophète de Baal. Devant lui, Élie a gagné. Donc, il faut être fier que son Dieu va le soutenir. Mais Élie rentre dans l'épreuve. Alléluia. Il doit être chassé. Mais aller où? Dans une petite île. Mais qui va venir lui donner à manger? Et maintenant, il peut dire au Seigneur, quelle injustice je gagnais pour toi. Mais regarde la situation. Mais Élie ne s'est pas découragé. Il a continué à louer son Dieu. Et Dieu qui l'envoie le corbeau. Vous savez que le corbeau, il est noir. Mais il n'y a pas que de méchants encore sur le corbeau. Alléluia. Il y a quand même parfois une tache. Parfois, il y a une aile qui est blanche, peut-être. Hein? C'est possible. Ça dit que quelque part, il ne faut pas condamner les gens autour de toi. Il ne faut pas dire, oui, je le connais. Oui, elle est prostituée. Oui, elle est ceci, là. Non. Quelque part. Alléluia. Quelque part, vous savez que dans Jéricho, les lectures que nous devons lire ici, il y a une prostituée qui était mise à part. Et cette prostituée est rentrée dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Parfois dans un mal, Dieu peut aussi susciter quelque chose afin que tu puisses témoigner que je fus. Mais maintenant, je loue mon Dieu. Alléluia. Maintenant, je continue, j'ai les bénédictions de notre Dieu. Alléluia. Et Moïse, dans cette situation, il a dit, Seigneur, mais en face de lui, la mer. Derrière lui, les chars de Pharaon. Donc, légalement ou visiblement, c'est la mort. C'est la fin. Alléluia. Mais Moïse a crié à Dieu. Moïse a crié à Dieu. Et voilà ce qui s'est passé, que Dieu a dit à Moïse, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Oui, mais j'ai ce sceptre que j'ai. Alors lève ce sceptre. Allez, donne seulement la parole. Ta parole a une puissance créatrice. Alléluia. Tu peux dire des choses. Le miracle est dans ta bouche. Alléluia. Le miracle est dans ta bouche, mais toi, tu ne le sais pas. Parce que tu n'as pas actionné ta foi. Tu es en train de voir la situation. Mais je vous le dis toujours que attention, attention, attention. À chaque fois, ne regarde pas aux circonstances, ni à l'étendue de vos problèmes. Mais regarde qui? La grandeur de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Vous savez bien aimé que Satan nous pousse au découragement, à l'incrédulité, au doute envers notre Dieu. Satan fait cela. Ne nous laissons pas prendre à sa ruse. Dites Amen. Parce qu'il est rusé. Alléluia. Satan, son nom est rusé. Son nom est malin. Son nom est brigand. Son nom est voleur. Alléluia. Son nom est accusateur. Alléluia. Parfois un couple qui au début ils s'aimaient bien. Ils étaient tous ensemble. Oh chérie, chérie. Tu vas voir au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans. On commence à trouver les défauts. Oh mais toi tu es comme ça. Mais tu n'as pas vu ça pendant 2 ans? Parce que ça c'est le plan du diable. Alléluia. Il veut que ça continue comme ça. Mais si toi tu dis, mais Seigneur, mais je me suis engagé devant Dieu. Je l'ai dit devant toi. Mais pourquoi l'ennemi va venir? Il viendra, il ne me trouvera pas. Car le fleuve de vie coule en moi. Ça veut dire que la puissance du Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Chaque fois que la situation se présente, Seigneur, comment ça se fait? Seigneur, tu as vu qu'on s'est disputé avec mon conjoint ou l'inverse? Seigneur, je remets entre tes mains. Tu te confies toujours à Dieu. Oh, les enfants sont difficiles, sont rebelles, sont durs à cuire. La Bible dit que ta parole de Dieu, ta parole a une puissance créatrice. Alléluia. Tu demandes seulement à Dieu, Seigneur, change l'attitude de mon enfant. Seigneur, touche mon enfant. Seigneur, donne de bonnes choses. Alléluia. J'avais dit un jour à une amie, parce que son mari lui a dit que c'est fini, toi et moi. Et la soeur est allée voir dans sa maison. Elle a trouvé sa rivale. Il m'a appelé et dit, Jerry, je crois que c'est fini. Je dis, pourquoi?
toi, mais parce que je pense que ma rivale est 10 fois plus belle que moi. J'ai dit, mais ça fait combien de temps? Oh, ça fait plus de 15 ans que nous sommes ensemble. Et pendant les 15 ans, elle n'a pas vu d'autres femmes, ton mari? C'est seulement celle-là? Non, voilà, je vais te donner aujourd'hui l'astuce. Eh bien, tu dis de ta parole que Seigneur, cet homme m'a aimé. Cet homme a admiré mon corps. Cet homme m'a fait des compliments. Et ces compliments vont revenir aujourd'hui à moi. Alléluia. Son nom est parti. Mais à un moment donné, je dis, confesse simplement que Seigneur, je veux qu'il revienne. Parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il a aimé mon corps. Parce qu'il a dit de bonnes choses. Et ces bonnes choses, maintenant, Seigneur, ferme ses yeux. Afin qu'il ne voit plus de bonnes choses sur cette femme dont on croit qu'elle est plus belle. Eh bien, c'est moi qui suis la plus belle. Alléluia. Et bien, au bout de 6 mois, l'homme qui revient avec un bon bouquet de fleurs pour dire que j'ai été envoûté. Pardonne-moi, chérie. Aujourd'hui, ils sont comme deux touteurs qui ne se quittent pas. Ils sont toujours ensemble. Alléluia. Parce qu'il a met ta foi en Dieu. C'est l'épreuve. Maintenant, toi, tu as l'épreuve, tu abdiques. Tu penses que c'est fini. Oh oui, j'ai vu. Tu as vu parce que c'est les yeux. C'est ça le ruse du diable. Il veut te montrer ce qui va te décourager. Non, ne te décourage pas. Fais confiance à ton Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux faire confiance à ton Dieu? Alléluia. 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 Bien aimé, vous savez que même Daniel, à un moment donné, il fallait que Daniel puisse adorer les dieux. Le Nabucodonosor, il faut qu'il adore. Non, Daniel dit, je ne le ferai pas. Alléluia. Je vous épargne des détails, mais vous verrez que Daniel a mis sa confiance en qui? En Dieu. Et pourtant, bien que le roi pouvait l'aimer, mais vu il y a la loi, il ne peut plus faire autrement, il faut exécuter la loi. Alléluia. Mais quand on a mis Daniel dans la fosse au lion, eh bien, Daniel avait sa confiance. Sa confiance était demeurée sur quoi? Sur qui? C'est sur Dieu. Quand tu fais confiance en Dieu, la Bible dit que Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais les épreuves ne seront pas épargnées. Tu ne seras pas épargné des épreuves. C'est ça qui fait qu'il faut penser aux épreuves. Chaque situation qui t'arrive, c'est une épreuve. Parce que toi, tu as un Dieu en qui tu as eu confiance. Il a dit que je ne t'abandonnerai jamais. Et le Dieu t'a dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, bien aimé, il faut y croire à cela. Il faut y croire à tout moment. Quels que soient les découragements, ça, ce n'est qu'une preuve. Parce que nous avons pris notre engagement avec notre Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que le diable, lui, vient pour tuer et égorger. Mais le Dieu, Jésus vient pour que tu aies la vie en abondance. Est-ce que Jésus est un menteur? Il n'est pas un menteur. Sa parole s'accomplit toujours. Mais parce que entre comprendre sa parole et entre mettre sa parole en action, il y a l'épreuve autour. Et là maintenant, pour revenir chez Jéricho, bien aimé, Jéricho maintenant, Josué ne sait plus quoi faire. Il s'est dit, mais si vous lisez même dans Josué 5, je crois, 13, 12 ou 13, où Jérémie est en train de poser la question, Josué, pardon, en train de poser la question à Dieu. Il lui répond, il lui demande, il dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non. Je dis que non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est qui le chef de l'armée de l'Éternel? C'est l'ange de l'Éternel. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et il est en train de dire, j'arrive maintenant. Il dit, Josué tomba les visages contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alléluia. Voilà cette garantie que nous avons. Ce matin, commence à te déchausser. Enlève tes chaussures qui sont souillées. Alléluia. Commence à le faire par la foi. Je dis, Seigneur, je sais que je suis en train de commettre ou j'ai commis un péché quelque part. Mais Jésus est en train de promettre à Josué. Il
dit enlève simplement tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Alléluia. Donc nous sommes aujourd'hui dans un lieu saint. Alléluia. Nous connaissons l'église, c'est l'église de Dieu. C'est là où les signes, des prodiges, des guérisons, des miracles vont se produire. Alléluia. Donc notre Dieu est là. Alléluia. Voilà que si on lit vraiment dans les 80 versets, il dit ici, l'Éternel, il dit bien que l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, des vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous. Bien-aimé, Dieu te dit qu'il te livre maintenant entre tes mains Jéricho. Dites Amen. Et maintenant, Dieu aujourd'hui en train de te livrer. Toutes les malédictions qui sont en toi, Dieu est en train de te dire que maintenant, de la même façon qu'il a dit à Josué qu'aujourd'hui, je te livre Jéricho entre tes mains, maintenant, dis à tes ennemis aujourd'hui que maintenant, tes ennemis sont livrés entre tes mains. Dites Amen. Il y a une puissance qui te tient, ou il y a une malédiction qui te tient. Conserve cette malédiction comme quoi, de la même façon que Dieu dit à Josué que je te livre Jéricho. Maintenant, Dieu te dit, ces sorciers, c'est Satan, tout ce qui te veut du mal, je te livre, dit Amen. Et ce matin, tu vas pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Quand tu as un projet, le projet échoue. Maintenant, Jésus dit, je te livre tout ce que l'ennemi a mis en place sur toi. Alléluia. Tu es en train de penser que les choses ne sont pas... Vous savez que ce qui est très important dans cette situation, c'est que l'Église, Josué a ordonné et l'Église a exécuté. Voilà ce qui était très important. Pardon, le peuple qui l'entourait a exécuté. Et c'était très important parce qu'il dit, une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours ces sacrificateurs. Voyez-vous que les sacrificateurs obéissent à qui? Obéissent à Josué. Alléluia. Ils porteront devant l'arche ces trompettes et retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour. Et vous allez voir, si vous lisez le livre tout entier, vous allez voir que Josué, au verset 8, il dit, Josué, il parlait au peuple, le 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel, le 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent de trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Voyez-vous que l'alliance, l'arche de l'Éternel, c'était la garantie que notre Dieu est là. C'était une garantie que Dieu ne peut pas s'échapper à vous. C'est-à-dire que Dieu va vous accompagner. Mais c'est là pour que ça se fasse, il faut qu'il ait l'obéissance. Alléluia. Le peuple a marché sur la discipline. Alléluia. Dans l'église aujourd'hui, on peut vivre cela. Hein. Les gens, quand on dit nous allons jeûner pendant 15 jours ou pendant 5 jours, simplement, vous allez voir, les gens vont seulement faire un jour. Ça, c'est l'obéissance. Non, ce n'est pas l'obéissance. Quand les choses ne marchent pas, ce n'est pas la malédiction. Parce que regarde ici, entre Josué en train de donner l'ordre et les gens en train d'exécuter cet ordre. Alléluia. Et lorsqu'il dit à l'église de venir, par exemple, en présentiel, vous allez voir que les gens vont dire, oh non, moi j'ai peur, moi j'ai pris de bonnes mauvaises habitudes de rester à la maison. Et quand on dit rentrer dans le Zoom, écoutez par exemple le message qu'on vient de dire, ce message-là, ou le mardi, il est sur WhatsApp, lis-le afin que tu participes à l'étude biblique, mais tu négliges l'étude biblique. Ce n'est pas l'obéissance, ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est des choses qui font que parfois nous passons à côté parce que tu as manqué quoi? L'obéissance. Alléluia. Mais ici, Josué est en train de dire à son peuple de ce que le peuple va faire. Les sacrificateurs ont obéi. Alléluia. Voilà, même si on dit qu'il y a des réunions, mais les gens sont toujours là à se dire non, 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 non. Il faut qu'il ait la discipline. Alléluia. C'est mon gros qui va vous dire non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Oh non. Et puis, bien aimé, tout c'est dans l'église, notre sœur vient de dire, c'est les choses qui sont en train de se mettre en place. Si on vous dit, femmes, réunissez-vous. Mais femmes, commencez à préparer des choses. Alléluia. Quand on voit des hommes, dernièrement, j'ai vu des hommes, ils sont allés manger ensemble. Alléluia. Ça montre que vraiment, c'est des choses de l'église, c'est ça, bien-aimé. L'église n'est pas seulement venir et chanter, louer, mais c'est aussi continuer, bien-aimé, de continuer à vivre et puis être ensemble. Cette discipline est très importante, bien-aimé. Alors, quand
maintenant, et Josué, on a dit à Josué de garder silence pendant un temps. Et bien Josué a exécuté cela. Il n'a pas dit au peuple, mais ils sont à la louange, mais il dit ne dites rien. Gardez silence. Gardez silence. Jusqu'à ce qu'on vous dira que oui, aujourd'hui vous viendrez, vous allez faire un tour simplement. Alléluia. Pendant un jour seulement, mais ne dites rien. Ça veut dire que l'espérance transmise, l'espoir transmis, le message transmis par Josué, le peuple exécuté. Alléluia. Et maintenant, c'est le jour, au moment où on dit le 7e jour, et ça, c'est le moment où les choses changent. On vient de lire ici qu'il dit, tous les hommes de la ville, il dit que l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et ces sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Et vous verrez que vous allez lire plus loin. On dit, pendant les 6 jours, gardez silence. Mais le 7e jour, qu'est-ce qui a retenu le 7e jour? Qu'est-ce qui va se passer le 7e jour? Les 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez quoi? 7 fois le tour de Jéricho. Alléluia. Nous allons faire le tour de Jéricho. L'église va faire le tour de Jéricho. Parce qu'il y aura un cri. Ce cri va libérer ce qui ne marche pas en toi. Alléluia. C'est là que tu vas faire quel cri. Ce n'est pas n'importe quel cri, bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas ce cri que vous croyez qui est simple, mais un cri de délivrance. Alléluia. Un cri de délivrance. Un cri de délivrance. Josué a regardé le mur et il a dit que comment nous allons arriver. C'est impossible. Alors, il faut comprendre une chose. Oui, ce que nous dépasse ne dépasse pas notre Dieu. Alléluia. Il y a une situation qui te dépasse, mais cela ne dépasse pas Dieu. Dites amen. Il y a une situation ce matin qui te dépasse, mais cela ne dépasse pas Dieu. Alléluia. Alors Josué se pose des questions, comment je vais faire? Alors maintenant, parce qu'on avait dit que Jéricho était imprégnable. Bien aimé, combien mesurait Jéricho, si vous avez bien compris? Il mesurait 11 mètres et 4 d'épaisseur. Est-ce qu'on peut prendre cette ville? C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Ne laisse pas croire que Satan, ne laisse croire que ceci est impossible. Alléluia. Satan te fait croire que cela est impossible. Parce que tu as vu 11 mètres et 4 mètres d'épaisseur. Tu dis, ce n'est pas possible. Et Jéricho est imprégnable. Alléluia. Alors les solutions, il faut comprendre que notre Dieu, parfois tu peux te poser des questions, mais notre Dieu est étrange. Alléluia, il est étrange, bien-aimé. Vous savez que parfois il y a des situations, toi tu vas te dire, mais comment je vais faire? Parfois par l'obéissance. Notre Dieu, ses solutions sont parfois, tu ne peux pas les comprendre. Ils sont parfois étranges. Regarde David, qui est chez lui. Simplement parce que, est-ce que vraiment vous pensez que David avait besoin qu'il aille apporter à manger à ses frères? Ils étaient des généraux, ils mangeaient tous les jours, ils sont dans une caserne. Est-ce qu'ils avaient besoin que David puisse leur apporter à manger? Non, bien-aimé. Regardez comment David est mis à l'épreuve. David a obéi. Quand maintenant son papa dit, accompagne les repas à tes frères, David n'a pas dit non. Or, c'était le jour où le nom de David va être connu. Alléluia. C'est ce jour que David va être élevé. Alléluia. De la même façon que Daniel, dans le trou de lion, il a résisté au diable. Il a résisté, il a accepté de mourir pour Dieu. Mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Et bien, David est sorti. Daniel, dans le trou de lion, au fosse lion, il n'a pas craqué. Eh bien, Dieu a mis ce qu'il fallait pour qu'il caresse des lions et qui étaient affamés de combien de jours? Pas un seul lion, mais des lions. Alléluia.
Et voilà, David a vaincu. Ces trois amis, c'était pareil. Abednego, Meshach, Shadrach, c'est pareil. Ils ont désobéi aux ordres du roi, tout simplement parce qu'ils ont fait confiance en qui? En Christ, en Dieu. Et voilà qu'ils ont été mis dans la fourneuse ardente, chauffés à plus de degrés. Mais ils ont chanté, ils ont loué leur Dieu. Alléluia. De la même façon que Paul et Silas, ils ont loué Dieu. Alléluia. Ils ont loué. Ils ont loué. Au lieu de prier, ils ont commencé à prier. Bien-aimé, apprends à louer notre Dieu. Apprends à louer. C'est là que les choses de Dieu vont se manifester. Alléluia. Et parfois on se dit, mais oui, mais comment David arrive? Oui, Dieu parfois, ses solutions sont étranges. Parfois même, on se dit, mais oui, mais comment ça se fait? Parfois ces solutions sont insolites. On se dit, mais comment Dieu peut faire? Je me souviens d'un papa, un pasteur qui s'appelle Talingano, si vous l'avez entendu parler de lui. Et bien cet homme est allé prêcher en Allemagne et qu'il a vu un stadium plein de monde. Et il a vu des offrandes qui étaient données. Et dans son cœur, il disait, waouh, je rentrais en France avec plein d'argent. Et bien, à la fin, 4 jours pleins, 4 jours des aliments ont découvert la puissance de Dieu. Et bien, à la fin, qu'est-ce qu'on donne à M. Talingano, le pasteur Talingano? On lui donne simplement son billet de retour. Et puis, je ne sais pas quoi, une petite somme de rien du tout, peut-être pour prendre un café ou je ne sais pas quoi, dans le train. Et il était en courroux. Il disait, mais ce n'est pas possible. Les Allemands sont radins. Comment ça se fait? Comment ça fait que moi qui ai tout donné, j'ai vu 3 jours, j'ai vu des paniers remplis. Et il me donne seulement les tickets de retour. Et voilà comment Dieu est. Les plans de Dieu sont insondables. Parfois sont insolites. Et bien, 11 jours après chez lui, il voit, à l'époque, il faut que le postier vienne. Il te dit que vous avez un mandat. Si c'est pour une petite somme, eh bien, tu signes tout de suite. Le postier te donne, n'est-ce pas? Mais là, le postier dit, il faut aller où? À la banque, à la poste. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il va à la poste. Eh bien, on lui dit, monsieur, votre carte d'identité. Il prend la carte d'identité. Eh bien, vous savez combien il a eu? Il a eu au moins plus de 15 000 francs à l'époque. Alors, les responsables ne lui ont rien donné. Mais simplement, pendant qu'il prêchait, il y a une personne qui a apprécié, qui a aimé sa prédication. Et à la fin, il lui a dit, monsieur, vous habitez où? J'habite la France. Donnez-moi ton adresse, peut-être que je peux t'écrire, on t'appeler. Et bien, c'est comme ça que lui, il a pensé. Et c'est sans plus. Il n'a rien donné, même pas un sourire à la personne. Maintenant, la personne dit que vraiment je voulais te bénir. Elle a dit, mon petit, je suis resté au moins presque 1 an. Parce que comme j'habitais chez ma fille, je ne manque plus de rien. Beaucoup d'argent à l'époque, alléluia. Beaucoup d'argent. Voilà, les plans de Dieu sont parfois insolites. J'ai entendu dire, mais comment je vais faire? Les plans de Dieu sont parfois inexplicables, bien-aimés. Ils sont parfois incompréhensibles. Il faut voir ça comme ça. Tu es en train de dire, mais pourquoi? Où est Dieu? Il ne faut jamais dire où est Dieu. Alléluia. Le Dieu est en toi. Alléluia. Le Dieu est en toi. Que le peuple, que nos chantres puissent monter parce qu'il va se passer quelque chose. Alors je vais vous demander de commencer à secouer vos pieds parce que notre Dieu dans ce lieu, il veut prouver à quelqu'un que même si tu es maladie, même si tu es malade, même si on dit que c'est incurable, même si on dit que ta situation est irréversible, voilà, les plans de Dieu sont insondables. Alléluia. Dieu fait des choses. Alléluia. Dieu bien aimé, notre Dieu a sa solution. Alléluia. Dieu a sa solution. Parce que le 7e jour, et ça c'est le jour où le peuple de Jéricho, le peuple qui accompagnait Josué, puisse maintenant faire 7 fois le tour. Alléluia. Et ça, c'est le moment, il va vous dire, et là tout à l'heure nous allons faire ce cri. Le cri que tu vas faire tout à l'heure, c'est un cri de délivrance. Alléluia. Quel est ton problème que tu ne pourras pas résoudre? Est-ce que tu es prêt ce soir, ce matin? Est-ce que tu es prêt à faire ce cri de délivrance ce matin? C'est ça. Est-ce que ce matin tu as la capacité de faire un cri, le cri de délivrance? Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus de Nazareth. Alléluia, merci Seigneur. Il faut, mais une chose pour que ces choses que nous sommes en train de dire, ce que je suis en train de dire, pour que ça marche, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que d'abord que tu crois à ce que Dieu dit. Dites Amen.
Dis à ton voisin pour que ça marche, pour que tu sois guéri, pour que tu délivres ton foyer, pour que tu sois délivré de la maladie, pour que tu sois délivré de tout ce qui est incurable, impossible. Il faut d'abord que tu crois. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Et puis maintenant, tu vas agir. Deux choses qu'il faut maintenant maintenir. Il faut croire. Alléluia. À ce que Dieu te dit. Il te dit que c'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui dit que tu vas crier les cris. Et pour que les murs de Jéricho tombent. Alléluia. Il faut que tu puisses croire. Et puis en plus, c'est quoi? Il faut agir. Il faut agir. Il faut agir maintenant. Commence à le voir dans cette situation. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimé? Koria Shakonda. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de paix. Oh Dieu de paix. Oh Dieu de paix. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia.